Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. L'Asie du Sud est particulièrement exposée à l'ensemble des risques climatiques, de l'élévation du niveau de la mer aux cyclones tropicaux, en passant par les pénuries et les excédents d'eau. La région se compose de 7 pays, dont certains comptent parmi les plus peuplés de la planète, ainsi de quelques-uns des plus grands réseaux hydrographiques du monde. L'Asie du Sud fait également face à de grands défis en termes de développement qui sont susceptibles d'entraîner une plus grande vulnérabilité aux risques climatiques. Les pays de cette région ont donc un impératif important, celui de rendre tout développement résilient au climat. Certaines caractéristiques de la région la rendent particulièrement vulnérable au changement climatique, notamment une urbanisation rapide, la prédominance d'une agriculture non irriguée, le stress hydrique et des écosystèmes sensibles comme ceux des régions deltaïques et montagneuses. Nous avons déjà observé une plus grande variabilité dans les précipitations liées à la mousson, y compris une augmentation des précipitations extrêmes, avec pour conséquence associée les inondations d'une part, mais aussi une augmentation des périodes de sécheresse d'autre part. Ces modifications de régime de précipitation ainsi que des phénomènes comme l'élévation du niveau de la mer et la fonte du glacier himalayen représentent des risques importants pour les pays de la région. L'un des impacts clés du changement climatique dans la région sera l'effet sur l'agriculture. Celle-ci est essentielle au PIB et au développement économique de l'Asie du Sud, dont plus de la moitié de la population est employée dans ce secteur. Si l'on n'y prend pas garde, le changement climatique a la capacité de réduire la croissance de la production agricole totale de 12% d'ici 2050. Les extrêmes de chaleur pourraient également constituer un risque élevé pour le rendement des cultures et les projections montrent que 10% de la superficie totale des terres serait affectée d'ici 2020 et 15% d'ici 2030. La disponibilité de l'eau est un autre problème crucial. Par exemple, au Pakistan et au Népal, la probabilité d'une pénurie d'eau induite par le changement climatique à lui seul est supérieure à 90%. Les projections montrent que dès 2050, la disponibilité de l'eau dans ces deux pays sera trop faible pour permettre une production alimentaire autosuffisante. Les changements dans le cycle de l'eau représentent des risques importants pour les êtres humains, ainsi que pour le bétail et les infrastructures critiques. La modification des régimes de précipitation pourrait inonder les villes, tandis que d'autres n'auraient pas suffisamment d'eau pour produire de l'électricité, pour l'agriculture et même la boire. L'alimentation des bassins fluviaux de l'Indus et du Brahmapoutre, dont 750 millions de personnes dépendent pour les ressources en eau douce, repose lourdement sur l'eau de la fonte des neiges et des glaciers. Dans le delta de l'Indus, le débit élevé pourrait augmenter d'environ 75% en cas de réchauffement de plus de 2 degrés Celsius, exposant un grand nombre croissant des habitants de ces régions de delta densément peuplées à des risques en série de crue à crue. L'intensification des précipitations liées à la mousson est susceptible d'entraîner un nombre croissant d'inondations urbaines. Les fortes inondations de 2005 ont causé 500 morts et des dégâts économiques estimés à 1,7 milliard de dollars à Bombay, le centre commercial et financier d'Inde. Les événements d'inondations extrêmes tels que celle-ci pourraient devenir plus fréquents. En 2010, un événement d'inondation extrême a fait 1600 victimes et inondé plus d'1 million d'hectares au Pakistan. Les averses torrentielles dans l'Himalaya ont également contribué à un nombre supérieur de crues brutales. En août 2012, l'Azi Ganga, un affluent du Bhagirathi, a connu une crue brutale à la suite d'une averse torrentielle qui s'était produite sur la crête du Pandrasu, tuant 35 personnes et plus de 400 têtes de bétail. Avec les changements climatiques à venir, les événements tels que ceux-ci risquent de se produire à une fréquence plus élevée. Après les changements dans le cycle de l'eau, je voudrais maintenant aborder une autre région clé sensible au climat en Asie du Sud, les longues côtes exposées de nombreux pays de la région. Dans un monde plus chaud de 2 degrés, les projections montrent que l'élévation du niveau de la mer sera comprise entre 60 et 80 cm d'ici la fin du siècle. Les Maldives connaîtront les valeurs les plus élevées, jusqu'à 10 cm en plus. De nombreuses régions côtières sont également en danger en raison de l'élévation du niveau de la mer et des cyclones tropicaux. Les marais côtiers qui agissent comme des zones tampons naturelles sont également en danger en raison des pressions croissantes de leur urbanisation. Cela peut amplifier les aléas climatiques.
Examinons quelques exemples en commençant par le Bangladesh, où les effets du changement climatique sont aggravés par la vulnérabilité du pays aux inondations et à l'élévation du niveau de la mer. Une élévation de 27 cm projetée d'ici 2040, alliée à un autre cyclone, pourrait inonder une zone de superficie plus vaste de 80% qu'à présent. Avec un réchauffement de 2 degrés, 7,8 millions de personnes en plus seraient affectées par des inondations supérieures à 1 mètre au Bangladesh, en conséquence d'un cyclone au temps de retour de 10 ans en 2050. D'après ce scénario, on s'attend à ce que 9,7 millions de personnes soient exposées à des inondations graves de plus de 3 mètres, soit 6,2 millions de plus que les projections de base. Certaines projections indiquent que le changement climatique pourrait avoir des effets sur la santé en Asie du Sud. Par exemple, elles montrent que le paludisme pourrait se propager dans des zones où des climats plus froids avaient auparavant limité la transmission des maladies à transmission vectorielle. Le stress thermique est susceptible de représenter une menace croissante, en particulier pour les populations rurales, les personnes âgées et les personnes qui travaillent en plein air. Une étude montre que l'Asie du Sud est susceptible de connaître une augmentation très importante de son excédent de mortalité en raison du stress thermique d'ici 2090. Elle se base sur une projection de réchauffement climatique moyen de 3,3 degrés Celsius, même sans une densité urbaine accrue. Néanmoins, avec des évaluations plus récentes projetant une augmentation des températures estivales comprises entre 4 et 6 degrés d'ici 2100, ainsi qu'un accroissement de la densité, ce scénario pourrait se produire bien avant 2090. La Banque asiatique de développement estime que l'Asie du Sud pourrait perdre l'équivalent de 1,8 de son PIB annuel d'ici 2050 du fait du changement climatique. Un chiffre qui augmenterait progressivement jusqu'à 8,8% d'ici 2100. Si la communauté mondiale parvient à limiter le réchauffement à 2 degrés ou moins, la perte serait seulement de 1,3% d'ici 2050 et d'environ 2,5% d'ici 2100. Nous devons également prendre conscience de la possibilité de surprises et de points de basculement. Par exemple, les changements dans la mousson indienne, qui représentent un point de basculement potentiel dans la région, représenteraient des défis importants pour le développement. Il est donc nécessaire d'entreprendre des actions urgentes et intensifiées, et l'on ne peut pas insister assez sur l'importance de la résilience et de l'adaptation au climat. Merci.